à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon manga préféré. Alors je pense que ça va en étonner beaucoup pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps et qui voient du Boruto par-ci, du Boruto par-là ou même du One Piece, mais surtout Boruto. C'est vrai que je parle énormément de Boruto sur ma chaîne. Mais Boruto ou même Naruto, c'est pas du tout mon manga préféré, c'est mon premier manga donc forcément il a une grande place dans mon cœur. Mais mon manga préféré, c'est comme vous l'avez vu dans le titre, c'est Angel Beats. C'est vraiment un manga qui pour moi est le plus beau de tous. J'adore le créateur, j'adore tous les œuvres de ce créateur, de Jun Maeda. Vraiment, allez jeter un coup d'œil parce que toutes ses œuvres sont juste une des grosses pépites. Mais moi, vraiment, j'ai connu cet auteur avec Angel Beats. Donc pour moi, c'est vraiment le manga le plus génial que j'ai pu voir. Donc vraiment, je vous conseille de le voir. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc franchement, ça se fait vraiment très facilement. Si vous accrochez à l'univers, vous allez adorer. Et vraiment, si vous aimez ce qui est triste, vous allez adorer. Je vais arrêter de blablater parce que vraiment, ça va être une vidéo plutôt longue. En tout cas, je vais faire au mieux pour que ce soit court. Mais j'ai pas mal de choses à vous présenter, vous vous en doutez. C'est mon manga préféré, donc forcément, j'ai des choses à vous montrer. Tout d'abord, je vais commencer par les cosplays. Donc, j'ai le cosplay de Masami. J'ai pris que le haut pour vous le montrer vite fait. Je vous mets une petite photo juste ici. Et j'ai également celui de Kanade. Voilà, donc je vous mets une photo de l'autre côté. La petite veste. Et j'ai aussi, mais ça je suis pas sûre de pouvoir vous mettre une photo, c'est le cosplay fanart de Masami en version Halloween. Si je trouve une photo, je vous la mets, sinon je vous la mets pas, parce que je l'ai porté qu'une fois et j'ai pas beaucoup du tout de belles photos justement de ce cosplay là. Et je sais pas si je ressortirai un jour, mais c'est le seul cosplay d'Halloween que j'ai pu faire dans tous mes cosplays que j'ai. C'est celui de Masami. Donc voilà, j'ai tous ces trois cosplays là, je vous remets les petites photos différentes. Et je les adore. Franchement, c'est des personnages que j'adore, mais malheureusement, je ne suis pas du tout fan de mon cosplay. Que ce soit Kanade ou que ce soit Masami. Je suis vraiment pas du tout fan de mon costume et je l'ai pas mis parce que j'aurais pu mettre mon costume de Masami, qui est mon personnage préféré de Angel Beats, mais je l'ai pas mis. Pourquoi? Parce que j'ai pas de lentilles adéquates et ça me dérangeait beaucoup de mettre un cosplay que j'adore de mon manga préféré sans avoir tout nickel comme je le voudrais. Donc voilà, je me suis jamais pris de lentilles pour Masami. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs que je rectifierai l'année prochaine. Là, ça sert à rien que je m'achète des lentilles parce que les conventions sont stoppées depuis un an déjà. Du coup, quand les conventions auront repris, peut-être que c'est un achat que je ferai effectivement pour compléter, pour finir, pour améliorer mon cosplay de Masami. On va continuer avec ce qui est poster. J'ai deux petits posters, normalement j'en ai trois et je suis dégoûtée parce que j'ai déménagé. Et c'était d'ailleurs un poster qui m'avait été offert par mon copain et je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai déménagé, comme je vous le disais, il y a 2-3 ans de ça maintenant. Et depuis mon déménagement, je ne le retrouve pas. Alors, est-ce que je l'ai oublié dans mon ancien studio? Je sais pas, mais vraiment je suis dégoûtée parce qu'en plus je l'aimais bien. Il y avait Yui et Kanade 6G, je vous mettrai une petite photo je trouvais sur le net ou quoi, mais celui-là je l'avais et malheureusement je peux pas vous le présenter parce que je l'ai pas retrouvé. C'est vraiment une de mes plus grosses déceptions de mon déménagement, c'est celle-là. Donc ensuite, j'ai ce petit poster juste ici avec Masami, Yuzuru, Yolipe et puis Noda. J'aime beaucoup ce poster là aussi parce qu'il y a Masami et que c'est du tissu. J'adore ces posters là en tissu. Moi, maintenant, à l'heure actuelle, avant, j'accrochais les posters en papier. C'est plus le cas maintenant, j'accroche que ceux en tissu parce que déjà la qualité, je la trouve magnifique, la qualité. Et ensuite, je trouve que ça fait plus propre. Donc voilà, celui-là, je l'accroche. Vous le voyez jamais dans mes vidéos, mais il est dans la même pièce. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un room tour d'ailleurs de ma pièce. Mais je l'adore. Voilà, très beau poster. Je peux pas vous le mettre en fond, hein, vous en doutez. Sinon, le fond va être rempli déjà. Et puis, deuxième poster que j'ai, c'est celui-ci. Voilà, de Kanade. Qui est aussi tout à fait sympa, mais c'est un fanart. Comparé à l'autre où c'est vraie image de l'anime, là c'est vraiment un fanart. Donc je suis un petit peu moins fan, mais c'est Kanade, je l'adore. C'est mon deuxième personnage préféré d'Angel Beats. Oups. Donc forcément, je kiffe. On va continuer avec les CD et j'ai deux CD d'Angel Beats que j'adore. Un que je me suis pris moi-même, qui est juste magnifique, je l'adore. Vraiment, il n'y a que 3 musiques dedans, j'avais dû le payer 30 €. C'est super cher. Mais j'avoue que
je l'aime trop. En plus, c'est Masami, juste énorme. Et le deuxième, il m'a été offert par ma maman et je le trouve tout aussi joli avec justement la petite plume de Canadé juste ici sur le piano, trop beau. J'adore. Vraiment, je crois que dans les mangas, d'ailleurs je suis dégoûtée, ils se sont abîmés tout seuls parce que je les utilise presque pas, je les ai écoutés qu'une fois. Et ils se rayent tout seuls, c'est dommage. Surtout que j'en prends vraiment très très soin, j'adore ça. Dans les collections manga, vraiment j'en ai de Naruto et de Angel Beats. Et je trouve que c'est magnifique. Dans une collection, franchement, c'est top. Ah, j'en ai de Kingdom Hearts aussi. J'adore les CD. Moi, je suis très musique, donc forcément, j'adore. On va continuer du coup avec les CD, avec les DVD. Donc j'ai le Blu-ray et j'ai aussi le DVD normal. Vous en doutez, c'est mon manga préféré, donc forcément j'ai plusieurs formats, entre autres les deux qui existent. Donc celui-ci qui est le Blu-ray et celui-ci qui est le normal. Je vais vous le défaire vite fait. Voilà comment il se présente. Je ne vais pas faire de vidéo dessus, hein, j'en ai deux à vous montrer. Voilà, juste magnifique. Oh, rien que de vous le montrer, ça me donne envie de le revoir. J'ai envie de le revoir. C'est horrible. Je l'ouvre pas souvent, franchement, parce que je connais l'histoire par cœur déjà. Mais à chaque fois que je l'ouvre, j'ai... Trop contente. Trop contente. Surtout que c'est le seul manga de Jun Maeda qui est sorti en coffret DVD en France. Et moi qui aime bien avoir les trucs en objet, pas genre sur les plateformes, bah, je suis dégoûtée. Enfin, je suis contente parce que c'est mon manga préféré, donc je l'ai en ma possession, mais en même temps, je suis dégoûtée. Voilà, le deuxième qui, lui, est le Blu-ray. C'est les mêmes illustrations d'ailleurs. Voilà, et pareil pour les CD, c'est tout. Il y a un petit livret d'ailleurs dans le Blu-ray. Voilà. J'adore, franchement, je kiffe. Je suis beaucoup trop fan. Quelque chose que je n'utilise plus parce que c'était une housse de PC qui de base avait été pris trop court. C'était un cadeau de Noël il y a quelques années déjà. Et malheureusement il s'est pété, voilà, parce que déjà il était trop petit, donc justement je forçais pour pouvoir protéger mon ordi et à force il a pété. Donc là on a Canadé et juste ici on a Masami. Alors ce que j'aime pas c'est les rebords, mais voilà c'est un cadeau et c'est vraiment l'attention qui compte. Et c'est Angel Beats pour protéger mon PC. C'était juste énorme, vraiment. Voilà, j'aime beaucoup. Malgré, je vous dis le contour que je suis pas fan, mais et en plus c'est mes deux personnages préférés. Donc merci encore maman si tu passes par là, même si ça date déjà d'il y a quelques années. J'adore. Vraiment, je l'ai gardé même s'il est cassé. Je l'adore. Je pourrais jamais le jeter. J'aime trop. Je vais vous parler de cartes. Donc ça c'est une boîte vide, mais que j'ai gardée parce que c'est Angel Beats. J'ai également celui-ci avec quelques personnages d'Angel Beats, mais pas que. Il y a aussi des personnages d'autres mangas. Et j'ai aussi une boîte pour ranger les cartes. Parce que oui, il y a un jeu de cartes Angel Beats, hein, avec les trucs, vous l'aurez deviné. Donc à l'intérieur, j'ai des cartes. J'ai également des sleeves de Masami. Et ça, c'est mon frère qui me les a offerts. Et franchement, il a trop bien géré. Franchement, on me prend un petit truc d'Angel Beats. Ça me fait toujours juste extrêmement plaisir. Ça peut être même genre un stylo Angel Beats. Je serais juste la plus heureuse du monde. Parce que c'est Angel Beats, j'adore. Franchement, c'est magnifique. Les sleeves, je les ai pas tous utilisés. Parce que j'ai pas assez de cartes pour les mettre déjà. Et puis, au niveau des cartes, je vais vous en montrer 2-3. Je vais pas tout vous sortir parce que je sais que déjà j'avais fait une fois une vidéo dessus, ça vous avait pas intéressé. Là bon c'est pour ma collection donc je vais vous en montrer quelques-unes. Je montre juste vite fait comme ceci, voilà. Il y en a quelques-unes, Masami forcément, que j'aime tout particulièrement, vous en doutez, hein, c'est quand il y a mes personnages préférés, mais pas que, hein, parce que j'adore Angel Beats, donc d'avoir d'autres personnages aussi j'adore. J'ai pas fait exprès de vous montrer que celle avec Masami. Je viens de m'apercevoir que je l'avais triée comme ça en fait. Oups. J'avais trié en fonction des cartes de Masami. Bah, j'avais mis justement les sleeves avec Masami. J'adore. J'adore. Et les cartes, j'adore ça. Je collectionne les cartes Pokémon, tout ça. Et ceux-là, c'est vrai que je les aime encore plus. Vraiment, c'est sentimental. J'adore. Et pour vous dire que je garde vraiment tout, j'ai gardé un booster que j'avais ouvert justement de cette boîte-là. Parce que c'est Angel Beats. Voilà. Faut pas chercher, vraiment,
je garde tout. Moi, je suis quelqu'un de très conservatrice, malheureusement. J'ai du mal à acheter, et surtout encore plus quand c'est un manga, et encore plus quand c'est Angel Beats. On va continuer avec une petite pochette. Alors là, je l'ai remplie pour que vous puissiez bien voir le design, mais c'est une petite pochette, un petit porte-monnaie comme vous voulez, avec Canadé dessus, recto verso, c'est exactement le même dessin. Petite règle qui est toujours emballée, comme je vous le dis, je prends vraiment très soin de mes affaires au Angel Beats, surtout ce que je vais vous dire juste après, une connerie de ma part que j'ai fait avec ma toute première figurine d'Angel Beats et je suis vraiment dégoûtée. Du coup, maintenant je fais vraiment très attention, donc voici la petite règle qui est pas pareille, recto verso, que j'adore, je me servirai jamais, ça vous pouvez en être certain, mais que j'adore. Franchement, j'adore, je kiffe. Je me répète dans cette vidéo, mais vraiment... J'adore. Franchement, j'adore vous montrer ce genre d'objet qui est vraiment... C'est ma plus belle collection, c'est la collection que j'aime le plus. Ensuite, j'ai un petit badge comme celui-ci qui nous avait été offert d'ailleurs à une Japan Expo parce qu'on avait pris un objet sur le stand. Et donc on avait eu un petit badge de Angel Beats. Et franchement, ce stand, j'en ai juste des souvenirs magnifiques. J'aurais pu, ce stand, j'aurais tout acheté. On a été quand même raisonnable, on a pris qu'un truc, mais pas des moindres, c'était l'un des trucs les plus chers. Mais vraiment, c'est énorme. Ce studio, pour moi, il est juste magnifique, magique. J'aime trop. Vraiment, je crois que dans tout ce que je connais, dans tous les mangas, dans tous les Disney, il n'y a rien qui dépasse Angel Beats. C'est juste le summum pour moi. Un petit dessin à vous montrer, et ça, c'est une amie et une cosplayeuse qui me l'a offert, un petit dessin de Masami que j'ai d'ailleurs gardé dans sa petite pochette et elle avait un petit mot juste derrière, juste adorable, vraiment ça c'est l'un des premiers cadeaux de fans d'ailleurs que je reçois, donc merci beaucoup à toi si tu passes par là. En plus ton dessin est juste trop bien fait, il n'y a rien, il n'y a pas de défaut. C'est juste magnifique, j'aime beaucoup, merci énormément à toi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais de temps en temps, quand mon cadrage est un petit peu différent, vous le voyez, puisqu'il est juste sur l'étage du haut. Voilà, il est exposé en temps normal, justement sur ma Mangatech. Parce que je l'adore, je le trouve vraiment juste magnifique. Je surkiffe ton petit dessin et ça fait vraiment super plaisir, super chaud au cœur d'avoir des petits objets comme ça de fun. Je vais me lever un petit peu l'espace d'une seconde pour vous montrer mon t-shirt, puisque oui, j'ai mis un t-shirt de Canadé, même si vous ne le voyez pas trop durant la vidéo. Voilà, et ça c'est l'un des tout premiers goodies que j'ai pu avoir, avec une figurine dont j'ai pas pris soin. Donc au moins j'ai le petit t-shirt, je m'en souviendrai tout le temps. C'est ma maman qui me l'a offert à un de mes anniversaires. Et c'était c'était même le premier avec la figurine qui vient d'ailleurs du même anniversaire de Angel Beats. C'était juste... magnifique, j'adore. Vraiment, c'est Angel Beats, c'est vraiment, vous l'aurez compris, quelque chose que j'aime énormément. Et donc, j'ai mis ce t-shirt là pour changer un petit peu parce que souvent, vous me voyez avec mon t-shirt de Masami. Enfin, souvent, de temps en temps, je le porte. Je porte plus celui de Masami que celui de Canadé. Donc voilà, j'ai voulu changer un petit peu. Mais tous les deux, ils sont juste trop beaux. Par contre, ils existent qu'en taille XXL. Donc moi, heureusement que j'ai une machine à coudre pour pouvoir, justement, je l'ai repris. Maintenant, ils me collent à la peau, si je puis dire. Mais avant, ils étaient vraiment très larges. J'aurais pas eu de machine à coudre. Je sais pas comment j'aurais fait, justement, pour le redresser bien comme il faut. C'est mon petit truc de housse de PC qui vient de se casser la gueule. Je vais vous montrer deux petits trucs que je vais pas pouvoir mettre en fond, ils sont trop gros et le fond commence déjà à être vraiment rempli. C'est un ballon que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo justement d'achat de Good Republic, qui est un site japonais que je vous recommande à 100%. Je tiens à préciser que je n'ai aucun partenariat, mais c'est vraiment un site moi que j'ai juste adoré. Je trouve que les prix sont un peu excessifs comme je l'avais dit, mais c'est vraiment génial pour trouver des objets du Japon. Donc ici avec Yui, bon il est en train de se dégonfler hein, parce que je le dégonfle jusqu'à l'été prochain forcément. Et là on a Masami et en crayonné, tout ce que j'aime, franchement j'adore ce petit ballon, il est juste magnifique. Également une bouée qui vient exactement de la même vidéo d'ailleurs. Voilà, une bouée Angel Beats comme ça, et d'ailleurs si vous regardez la vidéo que je vous mettrai sur le i en haut à droite, vous les verrez gonfler, parce que là, je vous dis, je suis en train de les dégonfler. J'avais pas prévu en fait de tourner cette vidéo tout de suite, mais bon, je me suis dit, j'avais envie de tourner aujourd'hui. Donc je me suis dit que j'allais la tourner, et c'est pour ça que je me suis pas donné la peine de les regonfler. Je vous invite juste à regarder la vidéo si vous voulez justement les voir gonfler. Ensuite, j'ai des petits artbooks, je finirai par les figurines. J'ai des petits artbooks, donc comme celui-ci que je vous avais déjà montré, donc je vais passer vraiment très vite. Voilà, un petit artbook comme ceci. J'en ai également un autre que j'ai, oh, ça c'est un
Hein. Ça, c'est une impression que j'avais fait il y a quelques années pour afficher. Bon, maintenant, comme je vous le dis, j'affiche plus. Mais bon, voilà, un petit poster de Masami en fan art. Excusez-moi, j'ai pas le nom de l'auteur, sinon je vous l'aurais donné. Vraiment, j'essaierai de le chercher sur internet d'ailleurs parce que j'aime pas présenter des fan arts sans vous donner le nom et je vous le marquerai sur l'écran. Juste ici, donc on a un artbook et comme je vous le dis, il est encore emballé alors que je l'ai déjà visionné. Je vais le déballer bien sûr pour la vidéo, juste vous montrer un petit peu. Voici comment il se présente à l'intérieur, les trucs japonais que je pourrais jamais lire, à moins que j'apprenne le japonais, ça risque d'être compliqué, surtout qu'apprendre une nouvelle langue, plus on avance dans le temps, moins c'est simple. Bon, je suis pas vieille encore, hein, je pourrais apprendre, mais c'est vrai que le japonais, j'ai entendu dire que c'est vraiment une langue très compliquée à apprendre. Mais bon, j'adore ça, donc peut-être qu'un jour j'apprendrai. Ensuite, un artbook, j'ai celui-ci. Alors, j'en ai plusieurs, hein. Franchement, je crois que c'est les artbooks que je dois avoir le plus, c'est des artbooks d'Angel Beats. Voilà, avec différents artbooks, avec différents artworks, pardon, et puis des commentaires japonais que je ne peux pas lire, en tout cas pour l'instant. J'ai également, ça c'est pas un artbook, mais je devais vous en parler, puisque ça c'est le magazine qui m'a fait découvrir Angel Beats, donc il y a 10 ans, puisque le manga est sorti en 2010. Il y a même du Kingdom Hearts dedans. J'avais pas choisi ce petit bouquin au hasard. Donc voilà, cette petite page-là, il m'a donné envie. Après, je me suis mis au manga et depuis, c'est mon manga préféré. Vraiment, je kiffe. Et pour rien vous cacher, il date du 14 septembre 2010. Donc voilà, j'ai découvert vraiment Angel Beats en septembre 2010 et vraiment, c'était une explosion pour moi de découvrir son manga. Et ensuite, justement, le badge que je vous parlais tout à l'heure, c'était parce qu'on avait acheté un gros truc dans le stand de Japan Expo du Studio Kei. Et donc, c'est ce fameux artbook là. Je vous montre un petit peu comme ça et comme ça. Alors, celui-là, il contient pas que du Angel Beats. Il contient justement tous les arts de Naga Artwork. Et vraiment, c'est juste magnifique. D'ailleurs, à l'intérieur, j'ai un prospectus. Un prospectus d'Angel Beats. Donc voilà, encore des petites illustrations d'Angel Beats. Génial. Et puis à l'intérieur, bien sûr, l'artwork qui est juste magnifique et qui est couvert. Je ne le sors pas tout le temps, donc vraiment c'est une exclue, hein, si je puis dire. Voilà comment il se présente. C'est en forme de tiroir juste ici. Et il est en velours. Il est magnifique. Franchement, c'est le plus beau artbook. Sans vous mentir, c'est pas parce que c'est mon manga préféré, c'est vraiment le plus beau des artbooks que j'ai de ma collection. Il est en velours, donc bien sûr, vous vous doutez que j'ai pas envie qu'il s'abîme. Que j'ai laissé le plastique que je vais laisser. Je vais juste vous le présenter, bien sûr, enlevé. De l'autre côté, ce sera mieux. Voilà. C'est trop beau. Vraiment, j'adore. Je suis vraiment trop fan. Ce genre de truc, j'ai vraiment pas du tout envie de l'abîmer. Vous vous doutez que je viens de remettre le plastique. C'est vraiment très rare quand je relève le plastique. Je vous dis quand je le regarde, bien sûr, mais sinon je l'enlève pas. Il reste bien au chaud avec le carton d'emballage. Donc voilà, quelques petites illustrations. Donc ça, c'est pas forcément Angel Beats, comme je vous le disais. Il y a un petit peu de tout dans cet artbook. Je vais essayer de vous trouver, voilà. Une page entièrement dédiée à Angel Beats. Et en plus, les qualités de la feuille, elle est juste magnifique. Je suis juste amoureuse vraiment de cet artbook, il est juste magnifique. Vous voyez quelques illustrations, c'est pas que du Angel Beats, hein, comme je vous le dis, il y a plusieurs. Ça, là par exemple c'est Little Buster, qui a beaucoup d'ailleurs de Little Buster dans cet artbook, mais il y a aussi du Angel Beats. Et voilà, comme ici par exemple. Trop beau, je suis trop fan, c'est magnifique. En plus ça sent encore le neuf. C'est pour vous dire que vraiment j'en prends très soin. J'adore, vraiment c'est le meilleur des artbooks de toutes mes collections confondues. Et merci énormément à mon copain s'il passe par là parce que c'est lui qui me l'a offert. Et ce jour-là, vraiment, j'oublierai jamais. À la fin de cette vidéo, désolée si elle dure un petit peu longtemps, mais bon voilà, c'est mon manga préféré, forcément j'avais plein de choses à vous dire. Donc déjà on va commencer avec la plus grosse, mais la fake. Malheureusement ma mère a voulu me faire très plaisir et elle s'est fait avoir, voilà, clairement, puisque c'est une contrefaçon. Malheureusement, il y en a plein sur le net. C'est pas facile sur le net de se rendre compte si c'est vraiment une vraie ou si c'est une fausse. Malheureusement, celle-ci, ça se voit à 2 km, sauf bien sûr sur les photos qui vous montrent sur le site, hein, forcément. Voilà, une figurine de Kanade qui est juste magnifique. Seulement, voilà, c'est une contrefaçon et j'avoue que j'ai pas d'attachement pour cette figurine.
au vu de cette contrefaçon qui est pas belle. En fait, la tête, elle est vraiment pas belle. Après, au niveau du mouvement et tout, bon, c'est fidèle à la figurine de base, c'est plutôt bien réussi. Les ailes sont magnifiques, les ailes sont vraiment très très bien faites. Mais c'est vraiment la tête qui me choque en fait. Et sur une figurine, c'est limite ce qu'on regarde en premier, c'est la tête du personnage. Donc voilà. C'est pas la vraie, hein, ne vous fiez pas à cette figurine, c'est pas une vraie. La vraie, elle doit être juste monstrueusement magnifique. Et même derrière, en dessous, il n'y a rien. Je pense que sur la vraie, il doit y avoir une authenticité en dessous que celle-ci n'a pas, bien sûr. Celle que je vous parlais tout à l'heure que j'ai pas pris soin, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est une figurine de Canadien qui de base avait des ailes derrière. En fait, j'ai voulu les enlever, les remettre, les enlever, les remettre. Alors vous allez me dire, je suis pas douée non plus. C'était l'une de mes toutes premières figurines, franchement, où je pouvais justement enlever et mettre les articulations. Enfin, les articulations. Là, c'était des ailes. Bah, à force, vous comprenez bien que ça ne voulait plus, et même la glu n'a rien voulu savoir. Donc voilà. Je n'ai plus d'ailes pour cette petite figurine. Bon, elle tient encore debout, hein. Elle a plus de socle non plus, parce que je sais pas ce qui s'est passé avec le socle, je crois qu'elle était tombée, enfin bref. La vraie calamité avec cette figurine là. Mais voilà, comme le t-shirt, ça vient, je vous dis, du même jour, du même anniversaire, que j'étais trop contente vraiment. Donc c'est quand même des énormes souvenirs avec cette figurine que je trouve vraiment belle. Et celle-ci, c'est pas une contrefaçon comparée à l'autre. Donc voilà, vraiment, je l'aime bien, hein. Franchement ça ne change pas, je suis juste dégoûtée de ma part de l'avoir autant amochée que ça. Et la dernière figurine que j'ai à vous présenter, c'est une figurine que je vous ai déjà présentée il n'y a pas très longtemps, donc je vais passer assez vite. C'est la plus belle figurine de ma collection de tous les mangas, de tous les Disney confondus. Non, je rigole, il y en a quand même des plus jolies, mais celle-ci, j'ai mis tellement de temps à la voir, je suis tellement contente de la voir, qu'elle a une place tout à fait très importante dans ma collection, et c'est ma plus belle figurine d'Angel Beat. Par contre, je trouve que vraiment celle-ci... c'est peut-être aussi parce que j'ai mis autant de temps à la voir que c'est la seule figurine de mon personnage préféré du manga. Mais vraiment, ouais, j'adore. Cette petite figurine de Masami, elle est juste trop trop mignonne, malgré que c'est un chibi. J'adore, je la trouve trop belle. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Dites-moi dans les commentaires si grâce à cette vidéo, vous avez découvert Angel Beat. Et en tout cas, n'hésitez pas, foncez les yeux fermés dans ce manga. Si vous aimez tout ce qui est triste, tout ce qui est dramatique, vous allez forcément aimer Angel Beat. J'en mettrai ma main à couper. Vraiment, c'est un manga juste sublime. En tout cas, moi, je l'adore et je pense qu'aucun autre manga ne pourra détrôner l'amour que j'ai pour Angel Beat. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.